L'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, veut prendre la place d'Alassane Dramane Ouattara. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Le président Gbagbo Laurent nous a dit, tant que vous tenez, je tiendrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tant que nous, on continue le combat, lui également va continuer le combat. Il n'a pas dit, tant que je tiens, tenez. Non. Il n'a pas dit, tant que lui continue le combat, on doit le suivre. Il a dit, tant que nous, on tient nos positions là, il sera toujours là, avec nous. On est toujours à nos positions, hein. On est toujours à nos postes. Donc, on est toujours dans le combat, on continue toujours le combat. J'aimerais dire à certaines personnes du PPACI, ne pensez pas que, parce que 2 jours là, on cherche Dramane qui a disparu, que vous allez penser qu'on ne sait pas ce que vous êtes en train de faire. J'aimerais dire également à ceux qui ont désobéi au président Gbagbo Laurent, les indisciplinés, comme Awa Dombelo, Stéphane Kipré, là, ne pensez pas que, quel que soit ce qui va se passer, vos histoires de je viens demander pardon, on n'est pas dedans. En tout cas, arrangez-vous au PPACI. Mais ceux qui ont désobéi, là, qui ont trahi le PPACI et le président Gbagbo Laurent, arrangez-vous pour que les sanctions qui arrivent là soient des radiations. On ne veut plus voir cela au PPACI. Parce que si c'est ce combat-là que vous voulez faire là, du n'importe quoi, ou n'importe qui est capable de venir manquer de respect au président Gbagbo Laurent, et puis après, il vient, il dit, je m'excuse, et puis il continue là. Nous, on n'est pas dedans. Hein. Jusqu'à présent, même Dombelo, il ne s'est pas encore excusé. Même s'il s'excuse, on ne veut pas de ses excuses. Moi, personnellement, là, les excuses de Stéphane Kipré, je m'en moque. Parce que, je le dis et je le répète, congrès qui arrive là, j'espère que ce monsieur sera radié. Il va aller créer son parti, mais il va aller continuer avec son UNG. Parce que si vous laissez ce gars au PPACI là, ça veut dire que vous-même, vous ne vous respectez pas. Ça veut dire que vous-même, vous êtes en train de nous démontrer que vous n'avez pas de solution. Si Awa Dombelo, Stéphane Kipré doit rester là, ça veut dire que vous n'avez pas de solution. Vous n'avez plus rien à nous prouver. Ça veut dire que vous n'avez pas de force. Donc prouvez-nous au PPACI là que vous êtes là. Que le président Gbagbo Laurent peut compter sur vous. J'aimerais m'adresser également à ce qui se passe ici en France là, parce qu'il y a les Nkunku. Amusez-vous seulement. Vous là, vous baladez ici en France là. Vous pouvez rentrer en Côte d'Ivoire. Hein? Vous pouvez aller voir vos familles. Vous pouvez aller faire ce que vous voulez en Côte d'Ivoire, vos familles et tout là. Ça fait 10 ans nous on est ici. Hein? On ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Vos bêtises vous êtes en train de faire là, dans PPACI là. Vous pensez que nous allons sacrifier nos vies et puis vous allez venir vous jouer les petits bizarres, comportements bizarres, suivre des traites ici là. Représentation France là. Si vous ne prenez pas des décisions fermes, la prochaine fois là, on va déposer Dramane de côté et puis on va s'occuper de vous spécialement. Et puis ceux qui se lèvent vous disent non, si on parle de moi, je vais porter plainte. Ah, vous allez porter beaucoup de plaintes. Hein? Vous allez porter beaucoup de plaintes. Mais je vous rappelle ici, vous n'êtes pas les premiers à porter plainte. Hein? Ceux qui ont porté plainte ici en France, là, d'en faire des dénonciations, où on cite leur nom là. Ceux qui ont porté plainte là, même Dramane Ouattara a porté plainte ici en France. Parce qu'ils ont pris sa valise. Ce n'est pas là quelque part. Ce n'est pas vos plaisanteries de non. Si tu dis mon nom, j'ai porté plainte. Vous allez porter plainte, hein? Vous allez porter plainte jusqu'à vos valises, vos maisons seront bouées de plaintes. Parce que ça là, ça n'ira nulle part vos plaintes. Donc, si vous persistez dans vos bêtises là, on va vous traiter. On va vous traiter sans modération. On ne va même pas jouer avec vous. Parce que nous, on joue nos vies. Vous là, vos bêtises d'amusement, vous êtes dedans là. On ne veut pas voir ça. On vous met en garde. La prochaine fois qu'on descend sur vous là, je pense que mon frère Simon a déjà fait une vidéo sur vous. Hein. Moi, c'est ma première vidéo. Mais la prochaine fois qu'on arrive sur vous là, vous n'allez pas croire. Et puis, j'ai dit à nos cadres du PPACI qui sont en Côte d'Ivoire, les histoires d'émotion, là, mettez ça de côté. Nous, là, Diaspo comme là, c'est Gbagbo ou rien. Hein? Nous, là,
c'est Gbagbo ou rien. Et quel que soit ce qui va se passer. Je le dis, hein, nous c'est Gbagbo ou rien. Quel que soit ce qui va se passer. Nous là, on vous dit en même temps. Bon, en ce qui concerne la réélection, bien, bon, je pense même pas, je ne pense même pas que quelqu'un va se lever pour dire que lui, il est candidat face à Gbagbo Laurent. De la manière que les RDS sont sans sentiment là. C'est comme ça nous également. Diaspo comme là. On est sans sentiment. Donc vous dites en même temps, celui qui va s'amuser pour dire que lui, il se lève pour venir, non, je suis... En fait, ta sauce. Et puis on t'a déposé. Et puis on dit, hein, la jeunesse là, faut pas que quelqu'un vienne vous distraire. Hein. Faut pas que quelqu'un vienne vous distraire. Le jour où le président Gbagbo va nous dire clairement que les enfants, bon, je vais me reposer, mais voici mon dauphin, lui là, c'est moi qui est là. Nous là, notre combat va s'orienter vers la personne. Mais tant que le président Gbagbo est là, c'est lui, hein. Et puis lui qui va remplacer Gbagbo là. Il n'y a pas à faire de dire non, lui va venir. Non, hein, c'est lui qui va choisir encore. Mettez ça dans vos crânes. C'est lui que le président Gbagbo a choisi là. C'est lui qu'on choisit. Mais tant qu'il n'a pas dit qu'il s'en va, on est avec lui. Lui-même l'a dit, hein, nous on est là. Donc lui aussi va rester là jusqu'à ce qu'il décide de dire non, que ah les enfants, maintenant je vais me reposer. Les bâtards, on arrive vers vous. Quand on a trouvé Draman, parce qu'en ce moment où on vous parle, on est en train de chercher Draman. Jusqu'à présent, on ne l'a pas encore trouvé. Hein. On ne l'a pas encore trouvé. On le cherche. Quand on le trouve là, on vient vers vous. La famille. Alassane Ouattara est sorti d'Ando. Hein. Il est sorti d'Ando. Donc, on dépose les mains et puis on rentre à la maison. On arrête de dire que Dramino a disparu. Milou n'a plus disparu. Milou est là. Hier, au conseil des ministres, là, on voit cette dame. Derrière elle, il y a une porte avec une poignée. On voit bien sur la photo que elle, au milieu de deux hommes, et il y a une poignée sur la porte. La photo se trouve sur la page du gouvernement République de Côte d'Ivoire. Sur la deuxième photo, ce qu'on voit, c'est que la poignée là a disparu. La poignée a disparu. Il y a un problème. Et le problème c'est quoi? Le problème est que la personne utilisée pour remplacer Draman Ouattara, lorsqu'ils font les photos, il faut maintenant générer une photo IA avec le visage pour que la personne puisse ressembler trait pour trait à Draman Ouattara. Mais quand tu fais ça là, quand tu finis là, quand tu finis de générer IA là, IA il a toujours un petit souci. Hein. Lui il peut faire disparaître quelque chose dans la photo. C'est IA seul qui fait ça. Sinon quand tu tires ta photo là, quand tu retouches couleur, luminosité, les objets restent. Mais IA là, lui il enlève toujours quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé hier. Mais les Ivoiriens, est-ce que vous êtes sûr que celui que vous avez vu là, c'est Draminou? C'est la question que Soldat se pose. Maintenant, la famille, ça est dans votre main. Si vous voulez que Soldat aille en profondeur, parce que moi où je suis là, je suis convaincu. Là, ils m'ont donné, regarde, je vous jure qu'ils m'ont donné une raison. Ils m'ont donné une raison de douter encore 2 fois, 10 fois plus que avant. Parce que moi, j'ai toujours douté. J'ai dit que Dramino n'est pas là. Depuis le début. Maintenant, on vient de me donner une possibilité. C'est-à-dire, on dit que la balle vient de l'adversaire, tu as amorti, non? Contrôle, bagarre, poteau, but. Donc, ça dépend de vous, les Ivoiriens. Si vous voulez que j'aille en profondeur, écrivez Soldat va en profondeur. Soldat va en profondeur. Mettez beaucoup de cœur. Partagez la vidéo. Soldat va aller en profondeur. Alors, chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement? On a vu hier tout un gouvernement avec un État aussi puissant que la France. Hier, dans une mise en scène internationale, comédicale,
venir démontrer aux Ivoiriens que oui, Draman est encore là, qu'il n'a pas disparu. Je n'arrive pas à comprendre. Mais, on pourrait dire, soldats, Oxymore, Raoul, Jouan, c'est-à-dire les jeunes là, on pourrait dire les jeunes là, ils s'amusent. Et on pourrait les ignorer. Mais non. Depuis qu'on a commencé à dire que Dramine n'est pas là, les gens là n'arrêtent pas de se mobiliser. Ils n'arrêtent pas de se mobiliser. Et cette fois-ci, ils ont touché le fond. Ils veulent démontrer que le soldat ne dit pas la vérité. Que ce que le soldat dit là, c'est Doi, que Dramine est là. Bon, on va vérifier ensemble si Dramine est vraiment là. Alors, chers frères, chers camarades, pour ceux qui pensent qu'ils ont vu Draman là, moi, je vous dis que, les gars, celui que vous avez vu là, ce n'est jamais Draman. On va faire un petit truc ensemble. Hier, dans le conseil des ministres là, ils ont pris photo avec un gars. Ils ont tiré photo un gars. Ce qui a attiré mon attention, c'est cette photo-là. C'est-à-dire quoi? Le torse du gars et sa tête là, est tellement énorme que son bras. Regardez, par rapport à moi, mon torse, mon corps, mon bras. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire si je salue là, par rapport à là, on va sentir que mon bras il est là. Mais hier, la photo qui a été prise là, entre le Premier ministre et le soi-disant Draminou, on voit que la tête, le torse, c'est tellement balèze que le bras flotte dedans. Ça, les vrais, on se dit, oh bon. Non, son corps en forme, ses bras sont minces, mais c'est tout. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez cette vidéo là. Celui que vous voyez là, est-ce que vous le connaissez? Non? Vous ne le connaissez pas. C'est un homme politique. Hein? Ce monsieur que vous voyez est un homme politique. Il rentre dans un café, il s'assoit, il déguste son café chaque matin. Et il fait ça chaque jour dans ce même café. Mais est-ce que vous connaissez ce monsieur? Celui qui connaît ce monsieur ne écrit son nom. Non, en réalité, vous ne le connaissez pas. Mais est-ce que c'est vraiment un monsieur? C'est celui que vous voyez là. Non, les gars, ce n'est pas un monsieur. Regardez par vous-même. Voici un masque qui coûte 1000 $. Et il est presque trop réaliste. C'est une société italienne d'effets spéciaux qui rend ces masques en silicone ultra réalistes. Comme vous pouvez le constater, il permet à toute personne de modifier complètement son identité en seulement quelques secondes. Ils peuvent même imiter vos expressions spatiales et ils viennent dans différents tons de peau et catégories d'âge. Voici une version classée dans la catégorie gouvernementale. Cette personne dans un cafétéria est équipée de ce masque et cela fonctionne vraiment bien. Car vous ne pouvez pas imaginer que derrière ce masque se cache une femme, ce qui est très surprenant avec ce masque. Voilà. C'est une femme et non un monsieur. Déguisé en homme. Prendre l'apparence d'un homme politique. Fait croire que il est dans un café. Bon, fait croire qu'il est un homme. Or, en réalité, derrière, c'est une femme. Maintenant, je vais vous parler de cette photo-là. Cette photo dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand je vous dis non, pourquoi le torse, la tête et les bras, quand on regarde, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Voici pourquoi. Regardez cette vidéo-là. Ça, c'est un homme qui est déguisé. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les masques de silicone. Il peut se transformer en n'importe qui. Mais il y a un petit défaut. Regardez les bras de petit, le gars même lui-même. Ça veut dire quoi? Que quand ils font les fabrications pour que le truc tienne, c'est-à-dire si il y a plusieurs sortes de masques de silicone, hein,
Et ce que le gars est en train de montrer là, ça, c'est pas professionnel. Ça, là, toi-même, tu peux acheter ça, c'est pas professionnel. Ils font ça parce que, voilà, pour que ça tienne bien, il faut mettre tout le corps. Pour que ça puisse bien tenir. Et quand c'est comme ça, si le gars, il met le masque, forcément, il s'habille complètement en masque, forcément, les bras là, au bout là, va être, c'est-à-dire les bras vont devenir minces que le corps. Et là, tu vas sentir le défaut. Et il y a plusieurs masques comme ça. Je peux vous montrer plusieurs. Vous pouvez regarder cette vidéo là. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui peuvent se déguiser en n'importe qui. Peut se déguiser en n'importe qui. Et ces masques-là ne coûtent pas cher. Ces masques ne coûtent pas cher. Ces masques de silicone. Ça coûte seulement que 600 000 francs. C'est-à-dire 1000 $. Pardon, 1000 €, je crois bien. 1000 €, 1000 $. Entre 600 et 580 000. Donc, imaginez maintenant un masque qui peut coûter 100 000 $. Ou bien 50 000. Ou peut-être même 100 000, 200 000, 300 000. On va aller maintenant en profondeur. Voici le président Joe Biden. On dit que le président Joe Biden portait des masques de silicone. C'est-à-dire, on dit, arrivé un moment, le président Joe Biden, là, il avait des pertes de mémoire.